Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet des Strade Bianche 2025. Je vous rappelle que sur la chaîne YouTube, c'est intégral cyclisme 2025. Rendez-vous dès demain pour le début de Paris-Nice. Une semaine, 8 étapes de course à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube avec toutes les présentations d'étapes et les résumés comme celui-ci de la course. Alors pour remettre dans le contexte, les Strade Bianche, c'est une classique de début de saison qui relie la ville de Sienne à cette même ville de Sienne, 213 km, un parcours assez long, assez difficile, un parcours de classique tout simplement, avec de nombreux passages avec ces fameux chemins blancs en Italie, donc une course que Tadej Pogačar avait remporté l'an dernier devant Tom Skujins et Maxime Van Rils. Tom Pidcock, aligné également sur la course, avait gagné en 2023, Pogačar avait déjà gagné en 2022, Mathieu Van Der Poel en 2021 ou encore Wout van Aert en 2020. Ça montre un peu le palmarès de champions qui ont déjà remporté cette course. Julien Alaphilippe, dernier français à avoir remporté la course en 2019. On a quand même des gros coureurs de classique qui ont déjà gagné cette course-là. Zdeněk Stybar, Fabian Cancellara, Miral Kwiatkowski, Tiesj Benoot. Enfin vraiment une très belle panoplie de coureurs. On est à 79 km de l'arrivée. Ici on a encore une échappée en tête, une échappée un peu désorganisée. On voit ces chemins blancs qui font énormément de poussière. Tim Wellens pour la UAE qui poursuit le travail qui a été fait toute la journée de la part de la team de Pogačar. Ils ont usé le peloton toute la journée et c'est Tim Wellens, le Belge, à l'ouvrage. Dans la roue, Tom Pidcock et Tadej Pogačar avec son maillot de champion du monde. Il n'y a plus grand monde dans le peloton. Voici les rescapés, imaginez-vous, à 78 km de l'arrivée. Tandis qu'on a encore une échappée à 35 secondes d'avance. Tim Wellens va bientôt s'écarter, mais il donne toutes ses forces dans ce groupe où il ne figure plus grand monde. Pogačar, Wellens pour la UAE, Ben Illy pour Education First, Pidcock pour la Q36.5 ou encore Roger Adria. Pidcock, c'est vrai qu'il est arrivé dans une très petite équipe. Les hommes de l'échappée qui se font rejoindre par l'attaque de Tadej Pogačar suivi par Tom Pidcock. Voilà, plus que 3 coureurs en tête. Pogačar qui a attaqué, Pidcock dans la roue et également Connor Swift pour la Ineos rescapé de l'échappée matinale. 75 km de l'arrivée et déjà l'attaque de Pogačar. L'année dernière c'était à 81 km de l'arrivée. Cette année c'est à 78, c'est à peu près pareil. Mais cette fois il est accompagné par Tom Pidcock qui n'était pas là l'an passé. Et lui a déjà brillé sur la course, il connaît cette course par cœur. Ils ont 19 secondes d'avance sur le poursuivant qui va réussir à revenir dans ce groupe là. Derrière les autres composants du peloton ou même de l'échappée matinale sont battus. Ils jouent battus, 52 secondes déjà de retard. 1 minute 23 à 66 km de l'arrivée. La victoire elle se trouve donc devant avec Tom Pidcock pour la Q36.5, Tadej Pogačar avec son maillot de champion du monde formation UAE pour lui et le coureur de la Ineos qui était dans l'échappée matinale, Connor Swift. Donc voici là les poursuivants avec Pello Bilbao qu'on voit ici, Roger Adria, mais ils sont battus, ils sont à plus d'une minute 20. Le groupe Bilbao ils sont 3 également, ils sont à 1 minute 20 donc c'est perdu et le peloton à 1,46, mais un peloton avec très peu de coureurs. Les voici justement à l'image, on reconnaît Ben Illy à gauche de la route avec son gabarit particulier, l'Irlandais. Voilà, s'il joue battu. Mais attention, chute de Tadej Pogačar, énorme chute du Slovène à 49 km de l'arrivée. Il avait tout pour le moment tout pour gagner. Il a un peu trop risqué dans un virage en descente et il est tombé, le coureur slovène qui a chuté. Tom Pidcock, lui, très bon descendeur, il répond un peu à ce palmarès là de très bon descendeur parce qu'il n'a pas chuté, il a même évité la chute de Pogačar. Il a pris la bonne trajectoire alors que Pogačar, lui, la roue s'est dérobée, c'est qu'il n'avait pas forcément la bonne trajectoire. On revoit cette chute lourde de Tadej Pogačar qui va sauter dans le fossé et qui va glisser le long de la route. C'est plutôt la glissade le long de la route qui va lui causer le plus de blessures. On voit ici donc Tom Pidcock qui s'en tire avec la bonne trajectoire et Connor Swift qui sort également de la route mais il évite la chute. C'est donc Pogačar le coureur le plus lourdement touché de cette chute là. Il y a eu des chutes tout au long de la journée, notamment David Gaudu qui a abandonné sur chute. Il y en a eu plein d'autres. Miral Kwiatkowski d'ailleurs déjà vainqueur des Strade Bianche a chuté et a dû abandonner. Il a d'ailleurs chuté au même endroit que Pogačar un peu après vu qu'il était lâché, le Polonais.
Pogacar va réussir à réintégrer le groupe de tête, donc en rejoignant Tom Pidcock, mais Connor Swift lui va pas y arriver. Donc c'est plus que 2 hommes en tête à 42 km de l'arrivée. Pogacar va un petit peu prendre la roue au début, voilà, il s'est fait peur, il va temporiser, il va pas prendre de risque. On est à 18 km de l'arrivée et Pogacar rattaque à nouveau, et cette fois il va réussir à décrocher définitivement Tom Pidcock. 18 km de l'arrivée, Pogacar part tout seul malgré sa chute, malgré ses blessures. Le Slovène est plus fort que Tom Pidcock, il est parti tout seul pour un nouveau numéro, 16 km, il a déjà mis 25 secondes à Tom Pidcock, le groupe de chasse à 1,30 et un autre groupe de chasse à 2,30. Voilà, on voit Tim Wellens qui attaque dans le groupe de chasse et qui va essayer de rejoindre Tom Pidcock. Peut-être va-t-il réussir à faire le doublé pour la UAE Team Heavyweights. Pogacar, le champion du monde, tout seul en tête. Aucun champion du monde n'a réussi à gagner les Strade Bianche en ayant ce fameux maillot, donc l'année même où ils ont été sacrés champions. Pogacar est en passe de faire ceci et surtout le doublé vis-à-vis de l'année 2024. Plus que 1 km, c'est fait pour Pogacar qui va mettre plus de 1 minute à son poursuivant. Victoire de Tadej Pogacar en Italie avec le panache, les blessures, la blessure qu'on voit à gauche ici, enfin à droite. Non, oui, à gauche de son corps, il est quand même marqué, meurtri, Pogacar, mais ça va pas l'empêcher de remporter cette nouvelle étape avec donc victoire pour l'année 2025 sur les Strade Bianche pour Tadej Pogacar. Tom Pidcock va réussir à rallier la ligne d'arrivée en étant deuxième, ça reste un beau résultat, mais derrière tout de même un homme invincible, Tadej Pogacar, qui va l'attendre, qui va le féliciter, et l'arrivée de Tim Wellens. A noter quand même la belle image, c'était Tom Pidcock qui a attendu Pogacar quand il y a eu la chute, ça montre un peu le panache et que Tom Pidcock est également un grand champion. Il aurait pu ne pas prendre de relais à Tadej Pogacar, mais il l'a fait quand même. Donc Pogacar remporte cette nouvelle édition. Là on voit Ben Illy qui arrive. Au niveau du top 10 c'est Pogacar, Pidcock, Wellens, Illy, Bilbao, Magnus Cort Nielsen, Johnny Vermeersch, Michael Valgren, Lennart Van Helvelt et Roger Adria en 10e position. Donc le top 3, Pogacar, Pidcock, Wellens. Donc voilà, j'espère que ce résumé de l'équipe vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager. Et je vous l'ai dit, dès demain, on se retrouve pour Intégral Paris-Nice 2025 sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt l'équipe. Ciao, ciao.